Le palais de Toudi, naguère forteresse imprenable, est devenu aujourd'hui un nid de souris. Non seulement il s'est dégradé par manque d'entretien, mais aujourd'hui, des personnalités qui y ont été nommées et qui doivent assumer des hautes responsabilités se sont transformées tout simplement en grands bandits, en grands braqueurs, des hommes sans honneur qui aujourd'hui n'ont même plus foi aux yeux de voler sous les pieds de Paul Biya. Vous avez tous appris et vous avez certainement été scandalisés que des milliards ont disparu au cabinet civil, qui est sous la férule du neveu de Paul Biya, Mbondayolo. On a beau demander comment est-ce que cela s'est passé, mais on ne parvient pas à expliquer, dans la mesure où cet endroit qui est gardé, non seulement par la garde présidentielle, la direction de la sécurité présidentielle, mais aussi d'autres services, le BIR, cet endroit où il y a toutes sortes de services de renseignement et caméras de surveillance, eh bien, cet endroit est aussi vulnérable qu'un simple marché de Mokolo, ou même, on parvient quand même à arrêter des bandits qui ont réussi à subtiliser de la marchandise. Mais au palais de Toudi, jusqu'à présent, malgré tous les bruits que ça a créé, pas un seul suspect arrêté. L'argent est parti en fumée. L'argent s'est envolé. Ou alors, c'est des esprits qui ont réussi à détourner des milliards et on ne parvient donc pas, dans le brouillard de ces caméras qui se sont débranchées seules, arrête de trouver. Et puis, comme dans des films de mafioso, l'enquête est confiée à un suspect, c'est-à-dire le colonel Evinando, qui rêve de remplacer le général Aivo, qui lui-même, on ne sait pas ce qu'il fait dans ce palais-là, puisqu'on ne le voit plus, on ne l'entend plus, et qui, semble-t-il, est affaibli par la maladie. Le palais de Toudi est donc devenu dangereux. Le palais de Toudi montre justement ce qu'est devenu le Cameroun, où on pille les caisses de l'État en toute quiétude, où on vole des milliards, on détourne des projets, et où, malheureusement, les bandits sont décorés. La preuve, ceux qui ont plus volé dans les task force ont d'ailleurs reçu les prix ou les médailles des vieux nègres par les bras de Ngongo, le chef d'Alton. Et ne soyons pas surpris de voir que aujourd'hui, le palais de Toudi, dont on parlait quand même d'une somme de 6 milliards qui serait portée disparue, et on ne sait même pas si c'est seulement ça. Peut-être c'est plus. Et on ne sait d'ailleurs pas la provenance de ces sommes d'argent, puisque le directeur du cabinet civil demande maintenant que cet argent ne venait pas de la BEAC, que lui ne reçoit pas directement l'argent de la BEAC. D'où sortait donc cet argent? Puisqu'on sait une chose, c'est que l'argent en liquide était au cabinet civil, et que le cabinet civil a toujours des sommes d'argent qui sont consistantes. C'est vrai que nous le savons tous,
Le pétrole du Cameroun est entre les mains des caisses noires d'Etoudi. Puisque Ngongo est d'ailleurs le PCA et Paul Biya est le propriétaire de la Sonara, de la SNH, et il ne reçoit, et il est le seul habilité à savoir combien d'argent, combien de milliards est-ce que le pétrole du Cameroun produit, le gaz du Cameroun, et c'est lui seul qui peut gager ça dans ses caisses, à côté de lui, chez lui, sous ses pieds, donc au cabinet civil, où on peut ouvrir toutes sortes de coffres-forts. Le coffre-fort, justement, qui détient les clés? Était-il ouvert? Qui l'a ouvert? Qui l'a laissé ouvert? Puisque au palais d'Etoudi, on ne peut pas nous faire croire que le coffre-fort a été défoncé. On aurait au moins pu entendre des bruits, ce qui n'est pas le cas. Et au-delà de ça, personne n'a constaté une effraction, à part une vitre qui a été cassée. Le scandale qui arrive au niveau du palais d'Etoudi montre tout simplement que c'est une affaire de famille. Et comme tel, le linge sale se lave en famille. On ne fait pas de bruit. Le palais d'Etoudi n'est plus le palais présidentiel, mais le palais de la famille présidentielle. Là où vous allez voir Paul Biya avec Chantal Biya, avec Ngongo sous la ferule de Biya, avec bien sûr Vondayolo, le neveu de Biya, avec comme intendant les amis de Biya, le neveu de Chantal Biya, et tout le reste des personnes occupant des postes, c'est la famille présidentielle. Et lorsqu'on remonte, quand on remonte dans cette enquête, on va trouver que pour accéder au bureau de Mbondayolo ou au bureau de Paul Biya, il faut nécessairement passer par les ascenseurs. Et ces ascenseurs, je le disais déjà, il faut des cartes. Et il y a une programmation. Les ascenseurs étaient-ils protégés? Les ascenseurs ont-ils même une maintenance? C'est là donc où finalement on va voir comment est-ce que le boulevard du vol a été sciemment créé par le neveu de Paul Biya, Vondayolo. En effet, la maintenance des ascenseurs du palais présidentiel était confiée à l'époque à une société qu'on appelait la CFAO. Et ces ascenseurs devaient être annuellement maintenus et avec une équipe de 7 personnes sur place au niveau du palais d'Etoudi. On ne pouvait donc pas accéder aux ascenseurs n'importe comment et les ascenseurs ne pouvaient non plus tomber en panne. Le contrat, bien qu'étant cher, était géré à l'époque par Fouendi, l'intendant du palais présidentiel. Il y avait un montant de 600 millions de francs CFA. Mais ces 600 millions, Fouendi derrière, lui également bénéficiait de ce qu'on appelle les rétrocommissions. Mais tout au moins, le travail était fait. Les ascenseurs étaient protégés. Arriva Vondayolo, le directeur du cabinet civil. Ayant humé l'odeur du gombo, il avait donc décidé de se débarrasser de la société internationale, la CFAO, qui s'occupait des ascenseurs pour plutôt recruter en famille. Et pour recruter en famille, quoi de mieux que d'aller à côté de Chantal Biya solliciter l'un de ses fils à travers l'entreprise de l'entreprise qui avait été créée par le père des jumeaux de Chantal Biya, Makba. C'est donc cette entreprise qui a été choisie pour maintenant assumer
la maintenance des ascenseurs. Donc, pour entrer dans les ascenseurs du palais présidentiel, pour arriver au bureau de Mbondayoro ou au bureau de Paul Biya, il faut nécessairement être de connivence, de mèche avec l'entreprise MACPA. Pourquoi est-ce que j'arrive sur cette piste? Parce qu'on peut bien dire, aujourd'hui, Mbondayoro a un bandit, son frère, qui est son secrétaire particulier, Steve Ayolo, ancien commissaire de police, lui-même mis en prison pour faux et usage de faux. On peut bien soupçonner aussi de l'autre côté Evinando. On peut soupçonner Ngongo. Donc, Evinando, c'est le colonel qui, dit-on, devrait remplacer Aivo selon les suggestions de Ngongo. Parce qu'il est aussi Nangay Boko. Puisque le palais, c'est entre les Boulous et les Nangay Boko. C'est comme ça que ça varie là-bas maintenant. C'est le palais, n'appelons même plus ça palais d'Etoudi. Puisque quand on dit Etoudi, c'est une ethnie, c'est une tribu de l'ethnie Ewondo. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus le palais d'Etoudi. C'est le palais Boulou Nangay Boko. Palais Boulou Nangay Boko. Donc, même la seule entreprise internationale qui s'occupait des ascenseurs a été virée. On est donc laissé. On est juste resté avec un agent d'entretien. Alors, ce qui a été fait, c'est que le contrat d'entretien avec le palais présidentiel pour les ascenseurs actuellement, c'est 4 milliards qu'on doit offrir au fils de Chantal Biya pour l'entretien des ascenseurs. Vous comprenez ça? Et au lieu d'entretenir les ascenseurs, au lieu d'apporter de nouvelles pièces, on y organise même encore des marchés fictifs. Dans ces ascenseurs, marchent-ils? Fonctionnent-ils? Voilà par exemple un scandale. Des ascenseurs qui devraient être remplacés, puisqu'ils datent de l'époque d'Amadou Ahidjo. Des pièces doivent aussi être changées. Et là, il y a un marché qui a été passé, qui a été payé par le ministre des Finances, le neveu de Biya, lui Paul Montazé. Le 16 décembre 2022, nous retrouvons donc une facture de livraison de l'entreprise de MACPA, qui maintenant ne s'appelle plus MACPA quand il s'agit des ascenseurs au palais, mais ça devient PAC International. Cette facture nous dit que PAC International a livré de nouveaux ascenseurs au palais. Ça, c'est le bordereau de livraison. Bordereau de livraison, voilà ce qui est écrit exactement. Bordereau de livraison des travaux du marché spécial. Numéro 022 MS bar CC bar CAB bar PR bar 022 pour la fourniture, livraison, installation des ascenseurs et monte-charge du palais de l'unité de Yaoundé à l'eau-facture. Ils écrivent l'eau-facture hein, et non la facture. DEF-00
02 bar 2022-12-22. Déjà, rien que la facture, on ne comprend même pas ce que c'est en train de dire. Donc, il y a un bordereau de livraison que les ascenseurs ont été livrés neufs au palais de l'Unité. Mais après enquête, nous n'avons pas trouvé la trace de ces nouveaux ascenseurs qui pourtant sont supposés être livrés. Et on a d'ailleurs payé. Je ne parle pas de la maintenance. Là, je parle des ascenseurs. Et je vais encore vous donner beaucoup plus de détails pour vous dire tout ce qu'ils ont écrit, qu'ils ont eu à livrer. D'ailleurs, je vous lis l'extrait de la correspondance de Louis-Paul Montazé. Louis-Paul Montazé écrit: s'agissant du volet relatif au remplacement des ascenseurs et monte-charge d'un montant spécial de 750 millions de francs CFA au profit du prestataire PAC International, a bien été prise en compte par mes services. Les crédits afférents à cette activité ont été réservés conformément aux procédures en vigueur et un visa budgétaire a été apposé sur les projets de marché reçus. Le prestataire doit cependant procéder à l'enregistrement du dit marché afin que le traitement de la demande de paiement de l'avance de démarrage irrelative puisse suivre. On n'a même pas attendu l'enregistrement du marché. Enfin, nous, on ne l'a pas trouvé dans nos enquêtes. Mais le marché a été payé. Et comme j'ai dit, où sont ces nouveaux ascenseurs? Qui les a livrés? C'est PAC International. Qui devait les recevoir? Gondayol doit donc nous expliquer, puisque c'est lui maintenant qui a enlevé cette mission qui a été assignée exclusivement à l'intendant du palais et maintenant qui revient au cabinet civil. De quels ascenseurs s'agissait-il? Puisque chacun peut aussi aller vérifier. Enfin, je sais que tout le monde n'a pas la possibilité d'entrer et tout dire. Mais demandons au moins à ceux qui sont là-bas de vous dire s'ils ont trouvé ce que je vais vous citer là. Parce que voici, dans le bordereau de livraison, ce qui est écrit par le fils de Chantal Biya qu'il a livré selon la commande. Ascenseur Synergie 200 commercial, 1600 kg, 21 personnes, 1 M/S, 5 arrêts, 0 degré, 1 accès, course 23 000 mètres, 100 local machinerie. Le prix d'un ascenseur, 152 700 000 francs CFA. Le nombre d'ascenseurs livrés, c'était 2. On reprend l'autre. Ascenseur Synergie 200, résidentiel, 1630 kg, 21 personnes, 1 M/S, 5 arrêts, 1 accès, 0 degré, course 23 000 mètres, 100 local machinerie. Montant unitaire d'un ascenseur
68 800 000 francs CFA. Puis, on arrive sur l'autre. Monte-charge Synergie 2000, commercial. 1000 kg, 13 personnes, IMFS, 6 arrêts, un accès, 0 degré, course 27 000 mètres, sans machinerie. Prix unitaire 57 450 000 francs CFA. Total 2. Mais un, je répète, un coûtait 57 millions, c'est-à-dire c'était le moins cher là-bas. Non, il y a encore l'un des moins chers. 57 450 000. Ça, c'est monte-charge. Monte-charge. Ce n'est pas l'ascenseur même. On revient sur l'autre. Sur un autre. Monte-charge Synergie 2000. Résidentiel. 450 kg. 6 personnes. 1,6 MUS. 6 arrêts. Un accès. 0 degré. Course 27 000 mètres. Sans local de machinerie. Prix unitaire 52 800 000 francs CFA. Je dois vous dire que je ne peux pas entrer dans des détails techniques pour vous dire que UMS signifie ceci, un M bar S veut dire ceci et cela. C'est des termes techniques que moi-même je ne comprends pas très bien, mais les techniciens qui nous écoutent, qui nous regardent, peuvent mieux vous expliquer. Mais, toujours est-il que vous avez des monte-charges et vous avez des ascenseurs. Vous avez donc cela qui est supposé arriver à l'État, même si l'entretien, lui, il coûte même encore 4 milliards. Mais on vous dit quand même que c'est un marché qui a été payé à 720 millions de francs CFA. Mais curieusement, les ascenseurs au palais tombent encore en panne. Parce que ce sont les vieux ascenseurs qui sont toujours là. Et l'un d'eux d'ailleurs a bloqué dernièrement Paul Biya. Paul Biya d'ailleurs ne monte pas dans les ascenseurs actuellement, puisqu'il est chez lui. On le voit rarement. Donc les ascenseurs sont là parce qu'on sait qu'il n'a même plus besoin de monter dans des ascenseurs étant tellement fatigué. Et en préférant aller plutôt en Bamako. On crée donc des marchés, on sort de l'argent, on donne au fils de Chantal Biya. Et les mêmes ascenseurs qui ne sont pas protégés. Les marchés sont passés par Mbondayoro. On passe par les mêmes ascenseurs. On arrive dans le bureau de Mbondayoro, dont aucune porte n'est défoncée. On vient porter des milliards. On redescend par les ascenseurs. C'est aussi simple que ça, non? Mbondayoro a fait partir CFAO, qui était là depuis 2014, par exemple. Mais CFAO demandait à l'État du Cameroun de payer des arriérés qui s'élevaient à 1 milliard. Depuis cette époque-là. Vous chassez CFAO pour prendre maintenant une structure qui va plutôt vous facturer à 4 milliards. Ce n'est pas un détournement, ça. Ce n'est pas un vol, ça. Ce n'est pas un pillage, ça. Et pour réussir ce coup avec CFAO, il avait utilisé comme il aime bien son bâton de commandement. Il avait détourné une des femmes qui travaillait avec CFAO pour monter ce projet avec l'office de Chantal Biya. Et cette femme,
C'est une certaine Ghislaine. Ghislaine, je n'ai pas envie de prendre ton cas aujourd'hui. Mais ça ne manquera pas. Toi, Ghislaine Omba, parce que c'est l'argent du contribuable camerounais. Ce n'est pas votre argent. L'argent que vous bouffez là. Et que vous venez de voler encore là. Le moment arrivera. Chacun va rendre compte. Vous allez rembourser ça. Comment vous voulez que les ascenseurs d'un palais, on vous dit que les ascenseurs sont à l'état neuf, mais on vous dit que les cartes mémoire ne marchent pas. Des interfaces des cartes mémoire. Que parfois même, d'ailleurs, au niveau 3, c'est-à-dire qu'au niveau même au pôle Biya doit s'arrêter. Que l'ascenseur a des problèmes là-bas. Pourquoi? Parce que les cartes mémoire ont été entretenues pour la dernière fois, il y a 20 ans. Ou plutôt, ont été, comment est-ce que je peux, ont été remises à niveau. C'était pour l'exercice 2003-2004. Nous sommes en 2024. Un palais présidentiel. Aïe, tu as dépensé 200 milliards pour construire ce palais. Il était le plus beau d'Afrique. Paul Biya l'a transformé en dépotoir. Si Yaïdjo ne construisait pas le palais d'Etoudi, je suis sûr que Biya vivrait dans un hangar où il serait encore dans l'ancien palais. Mais un joyau architectural de cette envergure-là, vous ne parvenez pas à l'entretenir. Mais vous préférez plutôt fabriquer des fausses factures. Vous partez débloquer de l'argent avec le neveu de Biya au niveau du ministère des Finances. Les enfants de Chantal Biya ne font que s'enrichir gravement. Et vous organisez du cinéma pour dire au peuple camerounais, oh, on a volé, oh, on a pris ceci. Mais dites-nous que c'est vous qui avez monté le coup. Ne nous faites pas croire que quelqu'un est venu de l'extérieur. Il est venu d'où? Il est passé par où? Il y a une clôture. Il y a les ascenseurs qui sont supposés être protégés. Personne ne peut entrer dans des ascenseurs sécurisés. Et vous avez vu, ces ascenseurs, c'est un accès. Un accès. Ce n'est pas deux accès. Et des ascenseurs qui vont direct chez le directeur du cabinet civil et chez le chef de l'État. Donc, deuxième, troisième niveau. Comment on a fait? Parce qu'on ne peut pas prendre cet argent. Et on disparaît avec ça à travers le petit trou qu'ils sont partis faire là, à côté d'une vitre. Vous ne pouvez pas disparaître là-bas avec des mallettes, des sacs de milliards. Mais on ne porte pas le milliard dans la veste. On ne met pas le milliard dans les poches. On ne met pas ça dans une simple mallette. Cela veut dire que ce sont des valises et des valises qui sont entrées pendant des jours et des jours, des semaines et des semaines, des mois et des mois. Et quand ils ont fini leur opération, ils viennent donc annoncer que oh, vraiment, il y a eu, on a débranché les caméras, il y a eu un vol. Non, mais non. Et même si on débranche des caméras dans ce service-là, dans le bâtiment principal, mais tout autour du palais, et il y a des caméras, on va voir qui est sorti de là à telle ou telle heure, avec tel ou tel matériel, ou avec tel ou tel bagage. Mais si on ne parvient pas à retrouver ces images, cela veut tout simplement dire que c'est parce que, comme j'ai dit, c'est un coup familial. Ces gens-là sont en train de tout voler, de tout piller, de laisser le pays
totalement exsangue. Comme d'habitude, on va faire des bruits, des enquêtes, puis c'est fini. Voilà donc un palais qui est déjà abandonné. Puisque Paul Biya vit en Bomaka. Qui est abandonné entre les mains des clans de bandits. Qui représente juste un petit conglomérat de leur famille. Parce que même quand on dit le palais, Boulou Nanga beaucoup. Les gens peuvent croire que c'est tous les Boulous qui sont riches, que c'est tous les Nangas qui sont riches. C'est quelques-uns qui ont été triés dans l'OTAN, qui bénéficient de ces faveurs-là. Puisque le pays Boulou souffre. Allez voir les gens là-bas. Ils n'ont pas de lumière, ils n'ont pas d'eau, ils ont les mêmes problèmes que vous. Allez chez les Nanga, vous allez trouver aussi la même poussière. Ngongo, qu'est-ce qu'il donne, même à ses voisins? Rien. Il passe, et d'ailleurs, il est l'un des hommes les plus détestés. Il y a la poussière partout, rien n'est développé. Et vous croyez que ce sont ces gens-là qu'on va choisir pour diriger, pour remplacer Biya? Jamais. La qualité là, mieux vaut un autre Oligingema. Mieux vaut un Oligingema que ces bandits-là. Mieux vaut un bon général qu'un civil doté de tous les atouts de bandits, d'ennemis publics, de détourneurs de fonds publics. Mais un jour, vous les frères Dalton, avec vos descendants de Dalton, toi Mbondayolo Joe Dalton, tu prendras la route de la cacaoyère comme ton père. Tu ne finiras pas milliardaire. Et toi, Ngongo, les serpents que tu élèves, ceux qui vont te mordre quand tu partiras en brousse te réfugier dans ta belle villa que tu as créée avec des crocodiles, des caïmans, qui finiront par te manger parce que tu te crois déjà le nouveau Bokassa ou bien le nouveau Mobutu Sese Seko. Mais tu tomberas bientôt.